Renault relance son estafette en électrique, l'estafette e-tech. Alors Renault, ça essaye vraiment de jouer la carte de la nostalgie, hein, vraiment, c'est incroyable. Si toute la gamme d'utilitaires de Renault est déclinée en électrique, l'Express n'est plus en vente, ce sont pour l'instant les variantes conçues sur une base thermique. Et pour ne pas se laisser distancer sur un marché très important des fourgons, le constructeur a imaginé une nouvelle famille d'utilitaires branchés sur une base spécifique, de type skateboard. La marque n'est toutefois pas seule dans l'aventure. La co-entreprise Flexis a été fondée avec Renault donc et Volvo, et l'armateur CMA-CGM. Flexis avait déjà dévoilé en janvier 3 modèles qu'il vendra directement aux opérateurs de logistique et de livraison. Les autres clients pourront donc aller chez Renault. Les véhicules sont identiques, les seuls changements concernent les logos et les noms. Et pour cela, le constructeur est allé piocher dans son passé. Il ressort ainsi l'estafette de la Golette et la Goélette. Le trio est complété par le nouveau Trafic e-tech. Ce sera une nouvelle génération du trafic électrique. En électrique. Avec lui, Renault aura une proposition nettement plus convaincante. L'actuel Trafic a moins de 300 km d'autonomie et une recharge rapide limitée à 50 kW. Le losange n'entre pas encore dans les détails techniques, mais Flexis avait promis jusqu'à 450 km d'autonomie et 800 volts l'architecture, et ça c'est très bien ça. Ce serait donc les premiers véhicules Renault à être 800 volts en électrique quoi, au final ces utilitaires. Eh bien j'ai envie de dire il était temps. D'accord, bah c'est pas mal. La Goélette. L'estafette la voilà. Bon ça a l'air des véhicules bien produits. Après il faut tester en vrai, hein. C'est toujours pareil, il faudrait voir l'intérieur aussi, je suis pas sûr qu'il y ait des photos de l'intérieur pour le coup. J'ai pas l'impression, mais ouais. Faudra voir ce qu'il en est dans les essais. Bon, ça je passe. Alors, l'estafette mesure 5,27 m de long, mais surtout 2,60 m de haut. Le conducteur peut ainsi facilement se tenir debout à l'arrière et dans la cabine, pouvant passer directement de l'un à l'autre. La montée et la descente sont facilitées par des portes coulissantes à l'avant. À l'arrière, il y a un rideau coulissant. La vraie surprise vient du style, identique à la version Flexis, alors que le concept dévoilé en 2024 annonçait une proue aux accents rétro avec des rondeurs. Les 3 modèles ont la particularité d'être software designés de véhicules. En clair, ils sont hyper connectés, ils pourront ainsi recevoir des mises à jour à distance, des améliorations, tandis que les gestionnaires de flotte pourront suivre plus facilement l'état de leur parc et là où ils sont évidemment aussi, la localisation. Une nouvelle gamme produite en France à l'usine de Sandouville et dispose sur le marché à partir de 2026. Bon, on n'a pas les tarifs et il manque quand même l'autonomie, la recharge, etc. Bon, ça a l'air prometteur, mais oui, ça manque un peu d'infos quand même pour l'instant. À voir ce que ça donnera dans les prochains mois.